Connectez-vous. Il s'appelle Pape Niepo. Il s'appelle Papa Pape Niepo. Donc cherchez. Si tu ne connais pas, il faut chercher. Ah, Sous. Mes chérubins, asseyez-vous, prenez place dans l'âge de Noé. C'est Papa Pape Niepo. C'est comme ça un chrétien doit faire. Voilà. On doit s'aimer. Voilà. Non, c'est pas ce que genre de chrétiens là. Et ils sont là, c'est qu'ils sont les bouches à cette division. Merci Didier, merci beaucoup, merci. Alors, mes chérubins, prenez place dans l'âge de Noé. Il y a 2 sujets pour parler à cette dame-là. Alors, je salue le ciel et la terre. Je salue la Côte d'Ivoire, le monde entier. Je salue toute l'Afrique. Je salue tous les chrétiens. Je vous salue dans le nom tout-puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alors, prenez place dans l'âge de Noé. Alors, appelez-moi la dame là, la Camerounaise là. Appelez-la, elle va venir s'asseoir. J'ai des questions à lui poser. Voilà. Comme quand Dieu a créé la terre, là, il a donné à chacun sa terre. Ça veut dire que les Ivoiriens, ils ont les terres. Elle est camerounaise, elle a sa terre là-bas. Je ne sais même pas pourquoi elle est bâtie dans notre histoire. Donc, je vais prendre sujet des chrétiens d'abord. Ah, Dame Yvette, donc, toute ta page que tu fais sur les réseaux sociaux et que tu dis des francs-maçons, Dieu n'est qu'à foudroyer l'église catholique. Tout l'église catholique du monde entier n'a qu'à prendre feu. Ce n'est qu'à brûler. Ce n'est qu'à brûler. Ah, donc, il y a l'église catholique au Cameroun. Moi, je ne savais pas. Donc, viens t'asseoir, tu vas venir me répondre. Dame Yvette, tout le monde entier. Donc, tel que tu fais là, moi, pour moi, c'est que dans ton pays là-bas, il n'y a pas d'église là-bas. Donc, la fois dernière, moi, ça m'a étonné que... il y a l'église catholique dans ton pays là-bas, jusqu'à même, évêque même est parti, jusqu'à on l'accueille. Je ne comprends pas. Dame Yvette, j'ai dit que ce n'est pas Dieu que toi tu adores. Tu adores autre chose. Et je te confirme ça. Tu es une sorcière dans le corps du Christ. Peut-être que les gens n'osent pas te dire, mais moi je vais te dire. Voilà. Ce pouvoir que toi tu dis que Dieu t'a donné, de venir dénoncer l'église catholique, venir dénoncer les pasteurs, les hommes de Dieu là. C'est ce même pouvoir là que Dieu aussi m'a donné. Voilà. Parce que moi, je ne peux pas me porter garant de venir sur les réseaux sociaux pour dire que moi Dieu m'a envoyé pour venir dénoncer.
Bon, si Dieu m'a envoyé pour venir dénoncer, c'est que Dieu m'a donné la capacité de fermer les églises. Oui. Donc, moi, quand j'ai prié, la réponse que j'ai eue, c'est que tu es venu s'aimer la zizanique dans le corps du Christ. Ce n'est pas l'église que tu fais. Oui. Dame Yvette, façon tu te donnes les ailes sur les réseaux sociaux là. Et puis tu traites l'église catholique comme la franc-maçonnerie, la maison de la franc-maçonnerie. Que tout le monde est franc-maçon. Mais en ce moment-là, le pape ne devrait pas mettre ses pieds sur vos sols. Mais si le pape s'est déplacé jusqu'à il est arrivé sur ton sol là-bas, c'est que toi, ton Dieu que tu fais là n'est pas puissant. Dame Yvette, c'est que tu es une sorcière. Oui. C'est pas Dieu que nous prions là. C'est pas le Christ que les chrétiens prient là que toi tu pries. C'est pas ça que toi tu pries. Parce que le Jésus que moi je connais là, quand tu prononces son nom là, il détruit, il brise, il casse, il foudroie, il déracine. Donc, tel que tu dis que tu es puissante, que le Seigneur t'a donné le pouvoir de venir dénoncer les pasteurs, dénoncer les faux pasteurs, dénoncer l'église catholique. Mais le prêtre, il ne doit pas avoir des églises catholiques sur ta terre là-bas. Le prêtre même là, il ne devait même pas pouvoir se lever. Quand il a annoncé même qu'il s'en va au Cameroun là, au Saint-Esprit de Dieu, l'évêque même là, il devait même pas se relever même jusqu'à marcher même pour dire qu'il va aller monter dans sa voiture, dire que même jusqu'à même va prendre vieux. Dame Yvette, tu es dans le faux. Voilà. C'est pas Jésus que tu pries. C'est moi qui te parle ça. Dame Yvette, les pasteurs font. Les pasteurs sont ceci. Les hommes de Dieu sont cela. Quoi là. Toi, c'est toi la patronne de ça. C'est toi la patronne des francs-maçons. Parce que quand tu viens, tu mets photo de tous les pasteurs. Tous les pasteurs. Voilà. Tous ces pasteurs-là, je vais sélectionner tous les pasteurs. Ils sont sorciers, ils sont francs-maçons, ils sont quoi là. Mes frères, mes soeurs, vous qui écoutez, Dame Yvette là, dites-moi, depuis qu'elle dénonce là, c'est quel pasteur que son église est fermée? Aïe. C'est quel pasteur que matin, midi, soir, vient dénigrer là, que vous avez entendu que son église est fermée? Pardonnez, dites-moi. Pardonnez, dites-moi. Peut-être que c'est moi, je ne sais pas. Parce qu'elle a dit, elle a confirmé dans ses dits, elle a dit que le Seigneur m'a donné le pouvoir de les dénoncer, de les fracasser, de les quoi. Bon, tout ce qu'elle raconte là, vous avez une fois entendu que, Monsieur Guy Vincent Koga là, son église est fermée, ou bien Marcelo, même que tous les jours elle insulte là, son église est fermée, ou bien il y a qui encore? Elle dit que l'homme de Dieu, Eli Pada aussi, c'est un sorcier. Son église est fermée. Ou bien, il y a qui encore? Elle a sélectionné beaucoup de personnes. Le monsieur qui s'appelle Wilfried Zawi ou bien quoi là. Bon, tous ceux qui citent les noms, que vous tombez sur ces vidéos, vous entendez là. Pardonnez, s'il y a un dedans, que après dénonciation qu'elle fait là, s'il y a un dedans que son église est fermée là, pardonnez, dites-nous, nous suivons. Vous ne trouvez pas? S'il y a l'église catholique dans son pays, c'est qu'elle prie le faux Dieu. C'est qu'elle prie le faux Jésus. Ce n'est pas le Jésus que moi je connais là. Ce n'est pas le même Jésus que celle a pris. Oui. Le jour que moi je vais entendre que tous ceux qu'elle a sélectionnés, les noms,
Et puis elle les critique matin, midi, soir, en disant qu'elle vient pour les dénoncer. Le jour que moi je vais entendre que toutes ces églises-là sont fermées, c'est là moi je vais respecter ce qu'elle fait. Sinon, tant que moi je n'ai pas entendu que l'église de quelqu'un, tout ce qu'elle insulte matin, midi, soir, là, tant que moi je n'ai pas entendu qu'il y a un ou bien il y a une, parce qu'il y a des femmes dedans aussi, il y a un ou bien il y a une, elle est dans le faux. Elle ne prie pas. C'est pas vrai, Jésus est pris. Ce qu'elle fait là, elle n'est qu'à nous dire la vérité. Son Jésus, hein, d'internet qu'elle fait là, elle n'est qu'à nous foutre la paix. Voilà. Si elle dit qu'elle est tellement moins, chez elle aussi là, il y a président. Voilà. Je rentre dans l'autre sujet comme ça. Deuxième sujet, je rentre dedans. Est-ce que, façon qu'elle saute, elle crie tous les jours, nous, sur le président Alassane, est-ce que, sur sa terre là-bas, là, son président n'est pas là, Dame Yvette? Si tu es aussi forte que ça, pourquoi ton président là, hein, il est toujours assis? Oh, vous qui écoutez cette femme-là, je vous en prie, que Dieu ouvre vos yeux, que Dieu lave vos yeux. Vous devez savoir que hein, c'est l'église internet que c'est l'affaire. Quand les sujets quittent dans les maisons et puis ça arrive sur les réseaux sociaux là, elle récupère. Et puis elle vient s'asseoir, elle place sa caméra. Et le Seigneur m'a dit que, Alassane c'est fini. Tu parles de quoi là même? Tu parles de quoi, Dame Yvette? Tu parles de quoi? Dans ton pays là-bas, là, le président qui est assis là-bas, là, si tu es président, si toi tu peux venir dire que président d'un autre pays, c'est fini là. Maintenant, et toi ton président qui est assis là-bas, là, pourquoi tu ne prends pas ce pouvoir-là pour l'enlever là-bas? Et puis c'est ce président d'un autre pays que toi tu veux venir parler dans son affaire. J'ai dit, tant que vous allez vouloir rabaisser l'église catholique, moi je vais vous plumer. Voilà. Moi je vais vous plumer. Parce que moi j'ai pris mon temps hein, d'aller à l'église hein, évangélique. Après, tout ce qui se racontait, j'ai dit je vais aller dans les catholiques aussi pour aller voir. Ce que moi mes deux yeux l'ont vu dans l'église catholique. L'église catholique, et puis moi je vais m'asseoir. C'est fini, Alassane c'est fini. Il y a un autre jour, une autre sécession qui va venir, brusque, sécession là va venir brusque, et la Côte d'Ivoire va connaître un temps sombre, ce temps sombre que tu dis là, c'est dans ton pays là-bas, il va avoir ce temps sombre là. C'est dans ton pays. Là-bas, là, ce temps sombre que tu as fait sortir de ta bouche, là, sombre, là, que ça se retourne dans ton pays, là-bas, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ok? Voilà. De la façon, hein, toi, tu insultes les hommes de Dieu, là. Moi, je sais qu'il y a des hommes de Dieu en Côte d'Ivoire. Oui, que je connais. Oui. Façon, tu laves les hommes de Dieu, tu laves les pasteurs là. Hein? Je t'ai posé la question dans mes vidéos plusieurs fois pour dire, bon, comme tu dis que tous les pasteurs, tous les hommes de Dieu de Côte d'Ivoire, c'est des sorciers, c'est que, quand tu dis ça là, c'est que ceux qui sont bons dedans là, il faut dire leur nom. Comme ça, on sait que, quand Dame Yvette a dit que ce groupe là est franc-maçon sorcier, ce groupe-là, c'est bon, les gens vont se diriger là-bas. Mais toi, tous les jours là, hein, des gens qui ont des fidèles dans les églises, matin, midi, soir, oh, sorcier, là-bas, Dieu là-bas, lui là, c'est un féticheur, lui là, c'est un marabout. Bon, c'est pas pour troubler, les chrétiens, ça. C'est pas pour troubler les chrétiens. Parce que tu parles, les chrétiens, que leur foi n'est pas solide là. Mais c'est-à-dire qu'ils seront paniqués. Bon, toi tu es venu pour vider les églises. Dame Yvette, tu es venu pour vider les églises. Toi, ce qui t'anime là,
Tu n'es pas venu pour arranger l'église, mais tu es venu pour vider les églises. Toi, tu es une baille-fouet. Tu ne suis pas le Christ, mais tu dénigres le Christ. Tu es une baille-fouet. Tu as esprit de zizanie. Tu as esprit comment dirais-je, tu as esprit de cogner tête des gens. Tu as esprit d'affaiblir la foi des chrétiens. Parce que quand tu viens dire à quelqu'un, hé, ça c'est fini, ça c'est fini là. Bon, les gens vont dire que, puisqu'il y a des gens qui sont FBI du président Alassane. Oh, il est où? Il n'est qu'à sortir, il n'est qu'à se présenter. Attends, au lieu de vous suicider, de vous-même, de vos parents, de quoi, vous êtes là, matin, midi, soir. Il est où? Il est passé où? Comme il y a des gens qui sont devenus FBI du président Alassane. Quand toi tu sors pour venir raconter ta vie là, hein, ces personnes-là, ils ne vont plus prier, ils seront braqués sur tes faux dit que matin, midi, soir, toi tu viens pour dire. Toi tu es quitté où? Toi tu es quitté où? Ma chérie, toi tu es quitté où? Tu es quitté où? Hein? En Côte d'Ivoire ici, il y a des gens qui prient. Que ce soit chrétien, que ce soit musulman, il y a des gens qui prient. Merci pour tous ceux qui m'envoient des cœurs. Parce que c'est là, moi je vais la plumer sur les réseaux sociaux. Je vais te plumer. Oui, je te plume et puis je t'explique. Oui. Alors, moi depuis 2023, c'est là le Seigneur m'a montré. Le monsieur qui s'appelle Photocopie là, c'est là moi j'ai vu qu'il a plein de documents. Plein de documents. Quand j'ai demandé à Dieu, le Seigneur me dit que c'est lui là, si un jour le président Alassane dit que lui-même là, on le suit trop qu'il est fatigué là, c'est lui là qui va s'asseoir. 2023, j'ai dit ça à des gens. 2024, même chose. Toi tu es quitté où? Toi tu es quitté où? Toi, tu es Dieu pour venir dire que c'est pas lui là. Ma chérie, ils sont de la Côte d'Ivoire, tu es trop petit. Tu es trop petit dedans. J'ai dit, tu es trop petit dedans. Voilà. Moi, j'ai dit ce que j'entends. Et j'ai dit ce que je vois. Voilà. Donc, les Ivoiriens qui sont devenus FBI maintenant, là, je vous dis, mes frères et mes soeurs, moi, je vous conseille la prière. Arrêtez de rêver pour suivre des gens qui sont là pour affaiblir votre foi chrétienne. Oui. Arrêtez de vous accrocher aux gens de la prophétie dit que, on n'est plus au temps de prophétie. On n'est plus au temps de prophétie. Je vous dis que c'est Dieu même qui a la main sur la Côte d'Ivoire. Je vous dis que si vous restez dans les critiques, dans les injures, parce que tout le monde est enfant de Dieu. Voilà. Tout le monde est enfant de Dieu. Voilà. J'ai dit que une année, ça me vient à la tête. L'Esprit de Dieu me dit de vous témoigner ça. J'ai dit ça plusieurs fois, mais je vais dire ça aujourd'hui. Pour montrer à la dame là qu'en Côte d'Ivoire ici, là, il y a des gens qui prient. Au temps du président Laurent Gbagbo, j'ai reçu le message de M. Soro Guillaume. J'ai reçu le message dit d'aller voir M. Soro Guillaume pour lui dire, de toute façon il a assis là, il n'est qu'à se lever dans la prière parce que c'est maintenant que tout va commencer. Moi j'ai dit que je ne vais pas. J'ai une soeur qui prie aussi, je l'ai expliqué, elle dit, comme toi tu n'aimes pas te déplacer, moi-même là je vais chercher comment je vais faire pour voir M. Soro Guillaume et puis on va lui donner son message. J'ai dit bon, ça est dans ta main. La femme elle a couru partout. Un jour elle m'appelle, yeah, la fille de Jésus, la fille de Marie, je viens te chercher. J'ai trouvé, on dit que prémature. Tout ça là, elle est venue me soulever. Non seulement là, elle a gaspillé son carburant, pris sa voiture, elle a pris le risque. Elle est venue me soulever. On est parti dans les points prématures là. On est parti là-bas. Quand on est arrivé là-bas, on est parti tomber sur un monsieur. Le monsieur là, il nous a reçu. Hey, mesdames, qu'est-ce que vous voulez? On dit non, qu'on a reçu un message, qu'on est venu dire à M. Soro Guillaume. Il dit non, que là-bas, on ne va pas là-bas comme ça. Le monsieur s'appelle Kone Herman. Renseignez-vous.
Le monsieur s'appelle Konerman. C'est celui on est tombé. Et il dit que niet. Il nous a chassés. Voilà. Il nous a chassés. Il dit, les gars, quittez là-bas, là. Au temps du président Laurent Gbagbo. Voilà. À la prémature. Donc, moi, aujourd'hui, là, c'est quoi qui m'étonne? Hein? Si M. Tsoro Guillaume n'est pas chez lui, là, moi, c'est quoi qui m'étonne? Alors, il ne faut pas venir endormir les gens, madame. Voilà. Si le président Lassana, Dieu l'a choisi qu'il a assis, parce que c'est Dieu qui a fait qu'il a assis. Oui, il faut laisser les gens prier. Voilà. Ceux qui sont devenus FBI, là, je vous répète, j'ai dit 2023. Moi, j'ai vu tonton Jumeau. Il a assis. 2023. 2024, il a assis. 2025, on est rentré en 2026. Vous êtes là, vous écoutez les gens. Il y a ce que l'homme dit et il y a ce que Dieu fait. Est-ce que vous-même, vous voyez? Tellement que vous comptez sur les hommes. Vous avez abandonné Dieu. Vous ne priez pas. Vous êtes accrochés aux gens, à ces faux femmes de Dieu. Ces gens qui disent qu'ils font affaire de Dieu et ils sont là. La prophétie dit que vous êtes tellement accrochés à la prophétie que vous êtes perdus. Voilà. Et cette dame-là, elle est en train de faire, elle vous est en train de faire endormir. Elle a endormi votre foi chrétienne. Au lieu d'enseigner la foi, dit aux gens, mes frères et mes soeurs, priez, 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 sauf Dieu, priez, donnez votre vie à Jésus-Christ. Elle vient, la santé est finie, la santé est finie. C'est toi qui as vendu que la santé est finie. Toi, tu es qui? Toi, tu es quitté où? C'est toi qui as vendu que le président Lassana, c'est fini. Quand il venait s'asseoir là, il t'appelait. Ou bien Dieu là, il a demandé toi ton avis. Et puis toi tu vas venir dire aux gens que c'est comme ça. N'écoutez pas. Il a dit si vous écoutez celle-là, vous allez vous perdre. J'ai dit, tonton jumeau. Si tonton jumeau s'assoit là, c'est que c'est la volonté de Dieu. J'ai dit, est-ce que vous ne savez pas? Il y a ce que l'homme voit. Et il y a ce que Dieu fait. Il y a ce que l'homme dit. Et il y a ce que Dieu fait. J'ai dit, tant que vous n'allez pas vous rendre compte que c'est Dieu qui donne le pouvoir. J'ai dit, vous allez durer dans votre affaire là. Parce que moi, 2006, divant que moi j'ai vu le président Lassana, quand j'ai demandé à Dieu, Dieu dit que c'est parce que si le président Lassana vient là, il va durer au pouvoir. Et puis, façon que, j'ai vu divin là, si le pouvoir là tombe dans la main des RDR, ils ne vont pas le laisser. Donc, vous qui êtes devenu FBI, vous êtes en train de troubler le cerveau des gens, comme ce qu'ils veulent faire, vous partez à la perdition. Voilà, vous partez à la perdition. Parce que avant que quelque chose ne se passe là, c'est que dans le ciel là, Dieu a validé. Donc, si vous dites que je mens, de toute façon, j'ai vu le président Lassana dans Divan 2006. Et puis il est venu s'asseoir. De toute façon, il a vu son tonton Jimon, assis. Et puis aujourd'hui là, il allait, les Hébreux l'ont habillé, tout. Façon d'être en train de l'insulter là. En tout cas, moi c'est ce que Dieu me montre que j'ai dit. C'est ce que j'entends là que j'ai dit. Toi qui vas penser que le pouvoir qui est rentré dans la main de RDL là, si RDL va se lever pour venir te donner le pouvoir là, tu as menti. Moi il te dit, viens m'insulter, mais je te dis la vérité. Parce que chacun a eu la chance de s'asseoir. Façon que, c'est à l'aide tout là. Ils ne vont pas vous donner. Faut pas que les gens vont venir vous faire endormir. Ils ne vont pas vous donner. Et puis, ne restez pas là pour dire que, les blancs. C'est quoi qui est blanc? C'est quoi qui est blanc? J'ai dit, un moment va arriver là.
l'homme ne va plus écouter l'homme. Écrivez et puis gardez. L'homme ne va plus écouter l'homme. Voilà. Écrivez et puis gardez. J'ai dit, vous pensez que vous racontez ou bien quoi, c'est ça? Priez. Priez. Parce que Dieu dit que c'est pas 2011 que le président Lassane est venu s'asseoir. Le président Lassane est venu s'asseoir depuis au temps du président Houphouët-Boigny. Je vous répète tous les jours, de vous répéter ça combien de fois? Depuis qu'il est venu travailler avec le président Houphouët-Boigny là, c'est depuis le jour là que les Ivoiriens même l'ont approché pour dire, monsieur Alassane, tellement que vous travaillez bien, songez à ça, que tôt ou tard, vous allez rester comme le président de la République de Côte d'Ivoire un jour. Est-ce que c'est Ivoirien même qui a choisi le monsieur pour qu'il soit son président? Maintenant, si le monsieur est son président là, un jour que vous venez vous donner matin, midi, soir, c'est ça qui a fait quoi? Hein? L'homme propose et puis Dieu la dispose. Hé, moi je vous dis, hein, je vous dis, votre histoire de Côte d'Ivoire là, hein, c'est pas quelqu'un, hein, c'est pas quelqu'un, c'est Ivoirien même qui s'est levé et puis il a frappé son frère. Ivoirien même s'est levé, il a frappé sa soeur. Donc c'est une affaire de famille. Alors quand c'est une affaire de famille, qu'est-ce qu'on fait? C'est dans la prière et puis on va doucement. Si vous voulez FBI, oui, il est passé où? Il est rentré où? Ah, hé! Le gouvernement de la Côte d'Ivoire là, hein, c'est composé de tout le monde. Donc vous pensez que Dieu là, il est fou? Hein? Le Dieu qui a créé le ciel et la terre, là, vous pensez qu'il est fou? Hein? Pendant que toi tu pries pour que, hein, il va dire qu'il sombre. Vous pensez que Dieu là, il est fou? Et puis lui, il va laisser ses enfants. Attends, Dame Yvette, tu es une fausse femme. Excuse-moi, mais tu es en train d'endormir les gens. C'est pas prophétie que toi tu donnes. Toi, tu sèmes la zizanie dans le corps du Christ. Tu sèmes la zizanie, hein, dans la tête des Ivoiriens. Voilà. Tant que celle-là, elle n'est pas restée, hein, sur son territoire au Cameroun et qu'elle va toujours rentrer dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, moi je vais sortir pour la plumer. Voilà. Parce qu'elle ne sait rien, tout ce qu'elle dit là n'a rien à voir avec l'histoire de la Côte d'Ivoire. C'est l'histoire des réseaux sociaux. Elle prend pour venir embrouiller les gens. En tant les vraies choses sont là. C'est quoi? Je vous dis, hein, Ivoirienne, si tu penses que RDF va venir te donner le pouvoir qui est rentré dans sa main là, c'est que tu as menti. En tout cas, moi, je ne sais pas, hein, je ne sais pas c'est quoi tu vas prendre pour venir enlever RDF. Moi, je ne sais pas. Dieu a donné là-bas, Dieu là, il a donné. Ah, si tu veux, viens m'insulter. Pourquoi il vient te mentir? De toute façon, Dieu a pris et puis il a déposé dans RDA là. Ce que toi tu as fait pour venir arracher là, moi je ne sais pas. Moi je ne sais pas, hein. Voilà. Parce que quand on vient pour vous dire la vérité, c'est les injures, vous donnez injures. Mais depuis que vous insultez là, ça donne quoi? Qu'est-ce que ça a donné? Moi je vous dis, il dit, message, c'est stocké. Mais à cause de vos injures là, quand je vois que Dieu est en train de trouver une pression sur moi, et puis il vient, il parle un peu, j'ai dit, Dieu ne va pas laisser pouvoir là. Alors votre affaire de dire que, mais si le président Lassane, c'est vous qui le dites, sinon moi je ne sais rien. Si le président Lassane là, on ne sait jamais, il veut donner le pouvoir là à son petit, d'autres disent son petit frère, d'autres disent que son fils, d'autres disent que son cousin, d'autres disent que c'est son neveu, d'autres disent que son... J'ai dit, on ne comprend rien. Le tonton il est déjà assis, depuis 2023, tonton Jumeau il est déjà assis. Tonton Jumeau là, il est déjà, moi c'est ce que Dieu me montre là, c'est ça, moi je parle. Tonton Jumeau il est déjà assis. Qui vous blague? Qui vient même pour vous blaguer?
Attends, ou bien vous dites ça pour vous soulager vous-même, ou bien quoi? En tout cas, ce que vous allez faire pour enlever tonton jumeau, moi je ne sais pas. Mais tonton jumeau là, il a assis, parce que Dieu m'a montré. En tout cas, pour le moment, il a assis. Pour le moment là, tonton jumeau là, il a assis. Voilà. Je vous ai dit en clair. C'est pas la peine d'aller tourner. Faut même pas qu'il va penser que... Faut même pas qu'il va penser. Mais moi, je suis venu vous dire que tonton jumeau, il a assis. Depuis 2023, il a assis. 2024, il a assis. 2025, il a assis. Voilà. C'est la vérité. Vous refusez, non? Mais je suis une Ivoirienne. Je suis une Ivoirienne. Et puis, je suis une femme de prière. Si Dieu m'envoie, il ne faut pas qu'il vienne parler. Je vous ai dit la vérité. Si tu ne sais pas, moi, je te dis, je parlais en voilé. Dans mes vidéos, allez-y fouiller. Allez-y fouiller. Il dit, le tonton qui ressemble au tonton, au président Lassana. Il a vu beaucoup de documents. Le tonton qui ressemble au président Lassana, il a vu beaucoup. Je vous ai parlé voilé. Vous faites comme vous n'entendez pas. Je vous ai parlé emballé. Vous faites comme vous n'entendez pas. Donc maintenant, là, je vous parle en clair. Tonton jumeau, il a assis. Voilà. Alors, toi, la Camerounais ou bien quoi là? Toi, la Camerounais ou bien quoi là? Si tu dis que tu es... Tant que l'église catholique là va demeurer dans ton pays là-bas, je suis ensemble avec toi. Tant que toutes les églises de Côte d'Ivoire n'est pas fermées, du monde entier n'est pas fermé, catholique n'est pas fermé, tant que tu vas venir traiter hein, les évêques des sorciers, hein, les prêtres des sorciers, des frères maçons de quoi, moi je sors, je te plume, Yvette, parce que tu es une fausse femme. C'est pas Dieu qui adore. Tu es la patronne de franc-maçonnerie. Oui. Si tu parles de ça beaucoup, c'est que toi-même là, tu es dedans. Alors pour faire endormir, tu enveloppes pour faire su comme que... C'est parce que toi-même là, tu trouves que c'est bon. C'est pourquoi matin, midi, soir, tu parles de ça. Voilà. Et je t'ai dit, tant que tu ne t'habilles pas un feuille de banane, hein, feuille de banane, feuille de tarot, les feuilles, tant que toi-même tu ne t'habilles pas de ta tête jusqu'aux pieds, c'est que tu pries le faux Dieu. Tant que tu vas porter talons, je ne sais même pas où toi tu vas prendre tes talons là, tu es dessus, et toi tu vas venir dire qu'un évêque est sorcier. Et toi tu es une sorcière. Tu es une sorcière déguisée. Tant que tu vas venir dire que les prêtres c'est des sorciers, c'est des quoi là, toi aussi je te retourne même chose là. Tu es une sorcière. Voilà. Et tu es dans le corps du Christ. Tant que les églises là, que tu les critiques là, ils ne sont pas fermés, ma chérie, je vais toujours te plumer. Alors si tu ne veux pas avoir affaire à moi, fais ton église tranquille là-bas. Hein? Tes fidèles que tu as endormis, qui sont devenus comme des zombies là-bas là. Hein? Tant que tu finis pas de régler ton problème avec eux là-bas et que tu as toujours venu te fourrer dans notre histoire de Côte d'Ivoire, te fourrer dans l'histoire des pasteurs, des hommes de Dieu. Tu vas fourrer hein, ton affaire sur nos artistes, comédiens, quoi. Tant que tu ne laisses pas la Côte d'Ivoire en paix, ma chérie, je vais toujours te plumer. Voilà. Alors mes chéris, voilà ce que je tenais à vous dire. Il faudrait que cette femme-là, je la mets à sa place. Parce qu'elle a trop menti le monde. Elle a trop menti le monde. Vous ne voyez pas? José, sur Rosélie Nayo, Mola, c'est quoi? Toi, tu fais quel Josie? Tu fais quel chose? Je t'ai dit en clair, mais tant que tu ne laisses pas les gens en paix, moi, je vais monter sur toi. Voilà. Alors, mes chéris, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège, que Dieu vous conduise tous les jours, que Dieu vous donne la force, que Dieu fasse que tous les jours on se retrouvent pour se dire la vérité. Parce que où on est arrivé là, on est au carrefour de la vérité. On ne doit plus voiler quelque chose pour dire à quelqu'un. Moi, je viens pour parler en esprit. Je ne viens pas pour parler dans la chair. Donc, on doit se dire la vérité. Voilà.